Oui, merci. Moi aussi, je suis assez étonnée par le vocabulaire qui a été utilisé. Et ça me laisse perplexe, y compris sur la façon dont la Commission travaille sur ces... D'abord, je fais partie des gens qui sont persuadés que nous n'avons pas affaire à une crise migratoire permanente, mais que nous avons affaire à une crise humanitaire, à une crise des réfugiés. Et qu'on ne traite pas les questions comme il faut. Et comme le dit à juste titre François Crépeau, chargé des droits de l'homme des migrants à l'ONU, l'accord UE-Turquie, il va renforcer le pouvoir des passeurs et donc il créera plus de morts en mer et non l'inverse. On l'a encore vu, malheureusement, il n'y a pas longtemps avec le bateau qui vient de sombrer avec au moins 400 personnes à son bord. La question que je me pose, c'est comment travaillent les services de la Commission. Il se trouve que je suis membre de la sous-commission des droits de l'homme et de la commission des affaires étrangères, et que depuis que je suis élue en 2009, je suis le dossier UE-Turquie avec la demande d'adhésion à la Turquie. Donc, tout le bilan que vous nous avez fait, il est fait régulièrement, annuellement, dans le cadre des relations et de la demande d'adhésion de l'Union européenne à la Turquie. Nous avons adopté à la dernière session plénière un rapport sur ces relations qui dit à peu près exactement le contraire de tout ce que vous venez de nous dire par rapport à un certain nombre d'éléments sur l'évolution de la Turquie. Donc je ne sais pas si il y a des progrès significatifs et réels qui ont été faits. Moi, tout ce que je vois, je lis, c'est que les rapports des ONG, les expressions des représentants du HCR, de l'ONU, d'Amnesty International, les ONG sur place nous alertent tous sur la situation en Turquie, sur ce qui s'y passe. Pour ne prendre qu'un exemple, la frontière entre la Turquie et la Syrie est fermée. Il y a eu un incident il y a quelques jours à la frontière où les gardes-frontières turcs ont tiré à balles réelles sur les Syriens qui tentaient de passer la frontière, y compris sur des enfants. Donc je suis désolée, moi je ne partage pas votre optimisme et la façon dont on invente sur ce dossier. Puis je voudrais aussi rejoindre ce qui vient d'être dit par Sylvie Guillaume. J'ai eu l'impression, moi aussi, que nous n'avons pas assisté hier à la même réunion. Parce que les éléments qui ont été donnés, moi je n'étais pas dans la mission Turquie, mais j'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit par nos représentants dans cette mission. Et là aussi, certes, ils se sont félicités de l'accueil des autorités turques, mais en général, quand on va en Turquie et qu'on est reçu par les autorités turques, on est bien reçu. Mais il n'y a pas que ça. Et on ne peut pas se féliciter de ce que se contenter, de ce que nous disent les autorités turques, y compris, parce que comme cela a été souligné, et ce que nous rapportent également les ONG, près de 90% des réfugiés en Turquie ne dépendent pas du gouvernement turc. Donc ça serait bien que cet élément soit aussi pris en compte. Et moi, je continue de condamner cet accord UE-Turquie avec toutes ses conséquences. Je n'ai rien contre la facilitation des visas pour les citoyens turcs, mais qu'on ne profite pas de cet accord de facilitation des visas pour nous expliquer que tout ce qu'il y a dans les relations UE-Turquie va bien par ailleurs, parce que ce n'est pas ce que nous pensons par ce Parlement. Et je vous invite donc, Madame, à lire le rapport de suivi de l'Union européenne de Madame Piri, qui a été adopté à la dernière session plénière du Parlement européen. Peut-être que sur ces éléments-là, vous pourriez nous apporter des réponses qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que vous nous avez données aujourd'hui.